Quand j'ai préparé cette parole, je me suis rappelé d'un verset d'Apocalypse. La parole était amère dans ma bouche, mais douce dans mon ventre. La parole était amère, je la sentais amère, mais elle était douce dans mon ventre. Et donc, la parole d'aujourd'hui va te bénir. Je le confesse toujours avant de prêcher. La parole d'aujourd'hui va te bénir. La parole d'aujourd'hui va te bénir. Amen. Amen. Le titre de notre prédication d'aujourd'hui, c'est Jésus, le cœur de Dieu. C'est ça le titre de notre prédication. Jésus, le cœur de Dieu. Jésus est le cœur de Dieu. Amen. Dieu, le Père, Dieu notre Père, est un Dieu humble. Oui, Dieu est humble. Et son humilité, il a montré en nous donnant Jésus. Dieu est humble. Et il a montré son humilité en donnant Jésus. Jésus est allé mourir à la croix. Le Fils de Dieu est allé mourir à la croix. Les Juifs attendaient un sauveur. Les Juifs attendaient un sauveur. Pourquoi les Juifs ont renié Jésus? Parce qu'ils se sont dit, mais le sauveur ne peut pas mourir. Nous, on attend un sauveur puissant qui doit venir nous délivrer, qui doit venir faire des miracles, des choses extraordinaires. Mais le sauveur qui vient, au lieu de faire ces choses extraordinaires qu'on attend, lui, il part mourir. Ils ont refusé. Non, ce n'est pas le sauveur que nous on veut. Un sauveur qui vient, qui se dit qu'il est Dieu, qu'il est fils de Dieu, un Dieu qui part mourir. Mais c'est quel Dieu qui part mourir? Dieu dans son essence, Dieu dans sa nature, Dieu ne meurt pas. Comment ça, c'est quel Dieu qui vient et dit il est Dieu, il est mort? Comment croire en un Dieu comme ça? Notre Dieu est un Dieu humble. Dieu est humble. Il a montré son humilité au travers de Jésus. Il a montré son humilité au travers de Jésus. Et nous, les païens, qui avions des divinités, des Zeus, etc., nous aussi, on a refusé. Nous, on a dit non. Comment on peut aussi croire en un Dieu comme ça? Un Dieu est censé être puissant. Et les Juifs et les païens, nous tous dans le même sac, on a renié Jésus. Parce qu'on l'a trouvé trop faible. Un Dieu qui dit venir sauver les hommes. Comme on a le concept dans le monde, si quelqu'un vient te sauver, est-ce qu'il va venir te sauver par cette méthode-là de mourir? Il doit venir avec la puissance, il doit venir faire des choses. Mais Jésus est venu. Sa méthode et la puissance de Dieu qui devait être manifestée, s'est manifestée parce qu'il est mort. Il est allé mourir. C'était ça la mission. Alors les gens pour qui il était venu ont refusé. On dit mais Dieu ne peut pas mourir. Dieu a montré donc son humilité. Dieu a montré sa douceur. Dieu a montré son humilité au travers de Jésus. Jésus, il est le cœur de Dieu. Jésus est le cœur de Dieu. Nous allons lire pour comprendre pourquoi nous disons que Jésus est le cœur de Dieu. Matthieu chapitre 3, 16-17. Matthieu 3, 16 et 17, on va lire. Matthieu chapitre 3, versets 16 à 17. Oui. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Oui. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis pas la moitié de mon affection, pas 99% de mon affection. J'ai mis toute mon affection. Toute mon affection. Jésus, tout l'amour que Dieu a, tout l'amour que Dieu a, Dieu le donne à Jésus. Tout l'amour que Dieu a, tout l'amour que Dieu a, Dieu le donne à Jésus. Voici ici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, toute l'affection de Dieu. C'est pour ça que nous disons Jésus, il est le cœur de Dieu. Jésus est le cœur de Dieu. Toute l'affection de Dieu, c'est pour Jésus.
Et parfois, vous savez mes frères, je vais ouvrir une parenthèse, je vous ouvrirai beaucoup de parenthèses. Parfois nous nous disons, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Mes frères, je vais vous dire précisément, Dieu ne t'aime pas toi-même. Si tu ne connais pas Jésus, Dieu ne t'aime pas. Dieu m'aime parce que je suis en Jésus. Autrement dit, la Bible dit, Jésus a dit, je suis le chemin qui mène au Père. Nous n'avons pas nous-mêmes des relations vers Dieu sans Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin qui mène au Père. Nul ne va au Père que par moi. Donc tu ne peux pas dire, Dieu, moi, il m'aime. Tu mets Jésus de côté, tu dis, moi, Dieu m'aime, moi, Dieu, moi. Non. Dieu aime Jésus. Et ceux qui sont en Jésus reçoivent l'amour de Dieu. Tu n'as pas de relation directe comme ça avec Dieu. Il y a une autre religion qui dit ça, non? Vous connaissez ces religions? Dieu, nous, pas Jésus, mais Dieu direct. Nous, on parle chez Dieu direct. Non. Nous, c'est Jésus. Toute l'affection de Dieu, nous, Dieu nous aime. Nous le confessons, nous le croyons. Mais Dieu nous aime pourquoi? Parce que nous sommes en Jésus. Pas sans Jésus. Moi, Dieu m'aime. Moi, je suis extraordinaire. Moi, Dieu m'aime. Non, Dieu aime Jésus. Toute l'affection, tout l'amour de Dieu, c'est pour Jésus. Si toi, tu n'aimes pas Jésus, Dieu ne t'aime pas. Toi, tu n'aimes pas Jésus, tu ne veux pas Jésus, tu dis Dieu t'aime. Dieu va t'aimer comment? Toute l'affection, c'est pour Jésus. Dieu nous aime en Jésus. Et je vais continuer ma parenthèse. Dieu ne nous donne même pas des choses directement. Dieu nous donne des choses par Jésus. Tout ce que tu reçois, c'est par Jésus. Ce que Dieu a donné à Jésus, c'est ce qui est aussi pour toi. Parce que tu es membre du corps de Jésus. Donc ce que Jésus reçoit, toi aussi tu le reçois. Amen. Hein? Ce que Jésus a reçu, c'est ce que toi tu reçois. Tu n'as pas de relation directe avec Dieu. On n'a pas de relation directe avec Dieu, nous. Nous sommes des pécheurs. Et nous devons toujours nous rappeler de ça. C'est ce que nous étions. Moi, dans mon état de pécheur, comme ça, je vais aller chez Dieu. Je vais mourir. Je n'ai pas de relation directe avec Dieu. Si c'est au travers du sang de Jésus. Si c'est au travers de Jésus. Si j'enlève Jésus, moi, je ne peux pas aller chez Dieu. Dieu, il est infiniment saint. On n'a pas. Donc, on vit une vie, on doit être humble dans notre vie de foi. Dieu aime Jésus. Et Dieu nous aime. Parce que nous sommes en Jésus. Parce que nous aussi, nous aimons Jésus. Parce que nous aussi, on a cru en Jésus. C'est pour ça que Dieu nous aime. Et donc, nous disons, comme Dieu aime absolument Jésus, tout l'amour de Dieu, c'est pour Jésus. Jésus, c'est le cœur de Dieu. Jésus, c'est le cœur de Dieu. Et vous pouvez comprendre maintenant comment Dieu a manifesté son humilité en donnant Jésus et en laissant Jésus être humilié par des hommes et des femmes, tout ça, des gens comme nous. Dieu pouvait nous raser en un instant, en un clin d'œil. C'est ce qui est écrit. En un instant, en un clin d'œil, les gens ressusciteront. Ça m'a toujours fait extraordinaire. En un instant, en un clin d'œil, des milliards de gens vont ressusciter. Donc si Dieu voulait nous raser, c'est en un instant, en un clin d'œil. Dieu aime Jésus. Jésus, c'est l'amour de Dieu. Jésus, c'est le cœur de Dieu. Jésus, c'est l'amour de Dieu. Jésus, c'est le cœur. Et ici, la phrase dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis pas un demi, pas un tiers, pas 80%. Non, toute mon affection. Dieu aime absolument Jésus. Et donc, Jésus, c'est le cœur de Dieu. Et donc, comment nous connaissons Jésus? Comment nous connaissons Dieu? Pour connaître Dieu, il faut absolument regarder Jésus. Pour connaître Dieu, il ne faut pas trop s'éparpiller. Si tu veux connaître Dieu, tu veux connaître, ici je parle des choses, connaître la pensée de Dieu, pas connaître seulement ce que Dieu fait. Tu sais, moi, je peux punir mon enfant. Mais mon enfant, je veux que mon enfant connaisse mon cœur. Connaisse que, même si papa me punit, mais papa m'aime. Parce que si tu veux connaître quelqu'un par ce qu'il fait, tu ne connais pas sa pensée, tu ne connais pas où il s'en va, tu peux le traiter de méchant pendant qu'il agit bien. Donc si tu veux connaître la pensée de Dieu, ici vous allez comprendre. Si tu veux connaître la pensée de Dieu, il faut regarder Jésus. Parce que Jésus c'est son cœur, c'est le cœur de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les gens n'ont pas vu Jésus. Et donc la Bible dit que l'Ancien Testament c'était l'ombre. La réalité c'est Jésus. Imaginez maintenant,
Moi, j'ai une ombre. Dans mon ombre, là, dis-moi si je suis blanc ou noir. Dans l'ombre, dis-moi combien de mètres j'ai fait. Dans l'ombre, dis-moi si j'ai des cheveux blancs ou noirs. Quand tu regardes l'ombre, ta connaissance n'est pas parfaite. Quand tu regardes à l'ombre, la connaissance n'est pas parfaite. Dans l'Ancien Testament, les gens décrivent Dieu. Tout le monde décrit Dieu. Mais cette connaissance-là n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. La réalité, c'est Jésus. Si tu veux avoir une connaissance parfaite de Dieu, tu dois absolument regarder, pas à l'ombre, mais regarder au réel. Regarde au réel. Dans l'Ancien Testament, parfois vous lisez, Dieu a tué des gens. Parfois vous lisez, Dieu a envoyé l'ange a tué. Oh, mais comment Dieu fait ça? Après, mais c'est Dieu ici. Parfois on dit il est amour, parfois on dit il tue des gens. Parfois... Comment comprendre un Dieu comme ça? Dans l'Ancien Testament, il y a des histoires. Il y a des histoires. Parfois Dieu tue des gens. Ah, il a tué des gens. Dieu a dit, allez tuer même les animaux. Tuer tout. Tuer que rien ne reste. Quand tu lis ça, tu ne connais pas Jésus. Tu lis ça, tu dis, ça c'est le Dieu des chrétiens, c'est eux qui veulent m'appeler. Non. Je ne peux pas. Moi-même, quand j'étais un peu pas très affermi, j'étais comme, Dieu ici vraiment, non. C'était quel Dieu? Et je lisais, une fois ma femme, elle m'expliquait, quand elle avait cru en Jésus, au lieu d'aller lire les bons versets, elle part directement lire Lévitique. Tu ne feras pas ceci. Si tu fais ça, je vais te tuer. Si tu ne fais pas ça, tu seras puni de mort. Si tu ne fais pas ça, tu seras puni de mort. Elle était comme, mais c'est quelle religion que c'est? On m'a dit de croire en Jésus, on m'a dit de lire la Bible. Elle lit Lévitique. Si tu ne fais pas ça, tu seras puni de mort. Si tu ne fais pas ça, tu seras puni de mort. Elle est comme, c'est quoi ça? Tu vois? Donc dans l'Ancien Testament, ils décrivent Dieu. Mais ça, c'est l'ombre. Maintenant, moi je vous dis, mes frères, que Jésus, c'est le cœur de Dieu. Jésus, c'est le cœur de Dieu. Si tu veux connaître vraiment qui est Dieu, c'est quoi sa pensée? Est-ce que Dieu il aime tuer les gens ou il n'aime pas tuer les gens? Regarde d'abord Jésus. Est-ce que Dieu, il aime guérir les malades ou il n'aime pas guérir les malades? Regarde à Jésus. Vous voyez toutes les questions que vous voyez qui sont compliquées. Regardez bien, Jésus, c'est le cœur de Dieu. Va pas à côté, regarde à Jésus, regarde bien. Est-ce que Dieu aime tuer les gens? Regarde Jésus. Jésus a dit, je ne suis pas venu ici pour tuer les gens. Est-ce que Dieu aime guérir les malades? Regarde à Jésus. Si tu ne veux pas regarder toute la Bible, moi je vais te conseiller, lis les évangiles. Regarde ce que Jésus faisait. Quand il rencontrait un malade, vous allez voir souvent le mot qui vient, compassion. Jésus avait compassion. Jésus avait compassion. Jésus avait compassion. Si tu veux connaître qui est le Dieu dans lequel tu crois, tu ne dois pas t'éparpiller. Jésus, c'est le cœur de Dieu. Regarde bien à Jésus. Ne t'éparpille pas. Regarde d'abord Jésus. Sens très bien Jésus. Jésus guérissait. Un jour, il traversait chez les Samaritains. Les Samaritains, les Juifs avec qui, ses disciples, se sont rappelés que là-bas, Élie avait fait tomber le feu. Ils ont dit à Jésus, parce que dans la ville, là, on ne l'a pas accueilli. Ils ont dit à Jésus, Jésus, tu veux que nous aussi, on invoque le feu, que ça descende pour que ça brûle tous ces incrédules, que ça brûle tous ces gens. Jésus a dit, mais non, moi je ne suis pas venu ici pour brûler les gens. Moi je suis venu pour sauver les gens. Moi je ne suis pas venu pour brûler les villes, commencer à tuer les gens. Moi je suis venu pour sauver. Je ne suis pas venu brûler les gens. Si tu veux connaître un Dieu, regarde à Jésus. Jésus, c'est le cœur de Dieu. Jésus bénissait. Jésus guérissait. Jésus avait l'amour. Jésus avait la compassion. C'est ce que Dieu veut faire pour toi. C'est ça ton Dieu. C'est ça le Dieu dans lequel ici nous croyons. Pas les dieux qui brûlent les villes. Pas les... Non, nous regardons à Jésus. C'est ça ton Dieu. C'est ça ton Père. C'est ça ton Dieu. Dieu ne veut pas nous. Dieu, c'est pas un... Il y a des gens qui ont une représentation de Dieu comme un méchant, quelqu'un qui fait... Non, non. Je vois ici, il y a tous des parents. Et j'ai déjà dit ça ici. Qui est parent parmi vous souhaite le mal à son enfant? Il
Il n'y a pas de parents comme ça. Il n'y en a pas un seul. Mais à combien plus forte raison la Bible dit? Le Père Céleste. Vous, gens méchants comme vous êtes, nous tous, nous sommes des pécheurs. Mais nous souhaitons du bien pour nos enfants. La Bible dit, à combien plus forte raison Dieu. Dieu nous souhaite le bien. Dieu nous veut du bien. Il ne faut pas penser à un Dieu méchant. C'est pour ça que les gens ne veulent même pas croire en Dieu. Un Dieu méchant, un Dieu qui frappe les gens. Un Dieu qui... Non. Les gens souffrent déjà, après il vient encore nous frapper. Les gens dans ce monde, les gens souffrent. La majorité des êtres humains souffrent. Et puis Dieu encore, il vient et nous frappe. Oh, mais comment ça? Comment on peut vivre comme ça? Dieu ne veut pas nous frapper. C'est quoi cette affaire? Tu dois croire en Jésus. C'est ça la volonté de Dieu. Après, si tu ne veux pas, tu vas aller en enfer. Là, je dois le dire. Si tu ne veux pas croire en Jésus, si tu rejettes Jésus, Dieu va s'énerver contre toi. Dieu va s'énerver contre toi parce que son cœur a été percé. Jésus est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu a été meurtri. Le cœur de Dieu a été percé pour que toi, tu sois sauvé. Pour que toi, tu reçoives tout l'amour que Dieu veut te donner. Et si toi, tu négliges le fait que le cœur de Dieu a été percé, meurtri, humilié, Dieu va te punir. Mais ce n'est pas le désir de Dieu. La Bible dit, Dieu ne veut pas punir. Dieu ne veut pas qu'un pécheur puisse se perdre. Au contraire, qu'il puisse se repentir. C'est ce que la Bible dit. Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Dieu souhaite que le pécheur puisse se repentir. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous allons en enfer. Nous ne sommes pas ici pour commencer à prêcher l'enfer. Nous prêchons la volonté de Dieu. Dieu veut que tu ailles au ciel. C'est ça la volonté de Dieu. On ne peut pas là. Non, Dieu veut que tu ailles au ciel. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Donc nous apprenons Dieu. Nous analysons Dieu. Nous connaissons Dieu au travers de Jésus. Nous regardons Jésus. Nous regardons sa vie. Est-ce qu'à la croix, Jésus, même avant la croix, quand Pierre a coupé l'oreille, Jésus a dit, remets l'oreille. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Moi, je vais demander 12 légions d'anges. Ils vont descendre ici, ils vont vous massacrer. Mais je ne demande pas. Ça, c'est Jésus. Ça, c'est notre Jésus. Ça, c'est notre Jésus. C'est lui qui nous fait du bien. Même quand nous, donc je me mets moi parmi les brigands qui viennent l'arrêter. Même quand nous, on était venus l'arrêter, le Dieu, il a refusé de nous tuer. Et même quand nous, on l'a crucifié à la croix tout nu, il nous a pardonné nos péchés. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Même quand nous, on l'a cloué, il nous a pardonné. Ça, c'est notre Jésus, c'est notre Jésus. L'autre Jésus, là, non, ce n'est pas le nôtre. Ça, c'est notre Jésus. Le Jésus qui nous pardonne. Qui dit, je peux vous massacrer, j'ai 12 légions. Qui sont prêts. Il suffit que je dise. Ils vont vous massacrer. Mais je dis aux anges de rester au ciel. Ça, c'est notre Jésus. C'est le cœur de Dieu. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il nous montre? Jésus nous montre la volonté de Dieu pour nous. Jésus nous montre ce que Dieu veut pour nous. Donc quand vous lisez la Bible, soyez christocentriques. Cherchez Jésus. Comprenez Jésus. Comprenez la volonté de Dieu. Ne regardez pas seulement ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Une maman a 2 enfants. Un est obèse, l'autre est mince. Elle donne seulement 2 graines de riz à l'obèse. Et puis elle prend un gros bol, elle donne au maigrichon. On dit la maman là, elle est méchante. Non! Elle sait, elle aime les 2 enfants. Toi, tu dois grossir, toi, tu dois maigrir. Donc 2 graines, un bol. Tu dois connaître le cœur de... Ne regarde pas seulement ce que quelqu'un fait. Oh, il a fait... Non, tu ne connais pas la pensée, tu ne connais pas Dieu. Lui, 2 graines de riz. Ah, mais comment cette maman massacre cet enfant? Vraiment, l'enfant souffre, l'enfant va mourir. Non, la maman, elle sait ce qu'elle fait. L'enfant doit maigrir un peu, il va lui donner beaucoup d'eau. Puis ça va aller. L'autre, elle a un gros bol. Mais quand on ne connaît pas le cœur de la maman, qu'est-ce qu'on va dire? C'est une maman méchante, hein? Elle aime l'autre enfant, elle n'aime pas l'autre enfant. D'ailleurs, peut-être ce n'est pas son enfant. Les gens commencent à raconter des choses. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le cœur de la maman, l'amour de la maman pour l'obèse et pour le mince. La maman aime les deux et veut le bien pour eux. On n'interprète pas Dieu par des faits. Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. On regarde le cœur de Dieu.
On regarde le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est Jésus. Le cœur de Dieu, c'est Jésus. On n'interprète pas la Bible par Dieu a coupé les épées, Dieu a versé les sangs, Dieu a fait ceci. On n'interprète pas la Bible comme ça. On regarde Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus est le cœur de Dieu. Alors on comprend. Alors on comprend que quand Dieu punit, c'est toujours par amour. Quand Dieu fait ceci, il faut connaître le cœur. Il faut connaître le cœur. J'ai toujours dit ça à ma femme. Quand je parle, quand je prêche, il faut comprendre la pensée. Il ne faut pas rester dans les mots. Si tu ne connais pas le cœur, il avait dit. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Non, pas question de ce que tu as dit. Comprends ce que je dis. Comprends le cœur. Comprends le cœur qui s'exprime. Si tu ne comprends pas le cœur, tu ne peux pas vivre. Amen. Jésus est le cœur de Dieu. Et nous connaissons Dieu. Nous savons que Dieu est bon. On peut monter, descendre. Nous, on sait que notre Dieu, c'est un bon Dieu. Nous, on a regardé Jésus. On a dit que si Dieu était méchant, Jésus devait nous massacrer. Si Dieu était méchant, Jésus ne devait plus nous guérir. Si Dieu était méchant, Jésus ne devait pas nous pardonner. Si Dieu était méchant, Jésus devait nous envoyer en enfer, tout droit. Mais Dieu n'est pas méchant. Dieu est bon. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Tu crois en un bon Dieu. Tu crois en un Dieu qui est bon. Jésus est le cœur de Dieu. Jésus. S'il y a une chose que vous allez retenir, c'est quoi? Jésus est le cœur de Dieu. Jésus est le cœur de Dieu. Mais maintenant, Jésus qui est le cœur de Dieu, quelle est sa pensée? À quoi il pense? Ça, c'est un verset qu'on va lire tout à l'heure. C'est un verset qui m'a toujours perturbé. Jésus, Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. On va lire, c'est une longue lecture. On va lire 3 à 11. Philippiens 2, 3 à 11, s'il vous plaît. Il faut que j'accélère. Ne faites rien par esprit de parti pris, par esprit de parti ou par vaine gloire. Oui. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Voilà. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus, c'est lesquels? Lequel, existant en forme de Dieu, oui, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, oui, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen, amen, amen. Je vais juste ouvrir une parenthèse. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Tout genou fléchit. Quand on dit dans les cieux, ce n'est pas l'environnement des hommes. Quand on dit dans les cieux, c'est-à-dire les anges fléchissent. Au nom de Jésus, les anges fléchissent. Ah oui, 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 oui. Ah oui. Au nom de Jésus, même dans les cieux, là où il y a les anges, ça fléchit. Sur la terre, ici, nous aussi on fléchit. Quand on dit sous la terre, dans d'autres versions, on dit dans les enfers. Même les démons, au nom de Jésus, ils quittent. Donc toutes les sphères spirituelles sont incluses. Dans les cieux spirituels de Dieu, sur la terre, les hommes. Quand on dit sous la terre, on parle du monde démoniaque. Même eux, ils fléchissent. Tu as le nom de Jésus, il faut l'utiliser. Au nom de Jésus. C'est quoi ça? Sur la terre, les choses s'arrangent. Au nom de Jésus, les démons des enfers s'enfuient. Au nom de Jésus, Dieu t'envoie l'ange Michael pour te secourir. Tout genou fléchit. Amen. Hein? Ça, c'est juste une parenthèse. Tout genou fléchit au nom de Jésus. Mais il est écrit au verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Dans la version anglaise, il est écrit a mind of Christ. C'est-à-dire que pensez, ayez en vous comment Jésus pensait. Comment Jésus il pensait. Soyez comme Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus. Dans son cœur donc. Jésus le cœur de Dieu.
c'est quoi qu'il y a dans son cœur. C'est quoi qu'il y a dans son cœur, comment il pense, son système de pensée, les sentiments qui étaient en Jésus. Ça m'a toujours bouleversé. Lesquels existants en forme de Dieu. Jésus est Dieu. Et vous voyez, lesquels existants en forme n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Je vais insister sur le mot égal. Une fois j'ai lisé ma Bible et j'ai réalisé, je suis allé lire toutes les versions. Le mot égal là, est-ce que ça change ou ça ne change pas? Jésus est égal à Dieu. Égal à Dieu. Égal. Il est des formes, lesquelles existent sous forme divine dans notre version. N'a pas regardé comme une proie à arracher, d'être égal. Et en grec, d'où cette traduction vient, le mot égal du grec, il est écrit au pluriel. Ça veut dire que si Dieu a 1 mètre, Jésus a 1 mètre. Si Dieu a 10 grammes, Jésus a 10 grammes. Il est égal. Jésus est Dieu. Je répète, Jésus est Dieu. 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 Oui, il est égal à Dieu le Père. C'est ce qui est écrit. Mais regardez ce qu'il a fait. Regardez ce qu'il a fait. Lequel existant en forme de Dieu. Mais, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il n'a pas vu ça comme je suis égal à Dieu, donc maintenant, comme je suis égal à Dieu, ça veut dire. Non. Ça, c'est la pensée de Jésus. Waouh, on peut s'arrêter déjà là. La pensée de Jésus. Il est égal à Dieu. Mais il dit bon. Mais dans ce monde, il y a des gens qui sont inférieurs. Non, dans ce monde déjà, il y a des gens qui sont inférieurs aux relations humaines. Mais non, je suis ton égal. Non. Le diable, je vais insister maintenant. Le diable, d'où vient cette pensée? Le diable n'a jamais été l'égal de Dieu. Le diable n'a jamais été l'égal de Dieu. Et ne sera jamais l'égal de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans le ciel? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Moi, je ne peux pas être dominé par Dieu. Moi, je veux aussi être comme Dieu. Moi, je suis égal à Dieu. Vous voyez comment le diable et Jésus réfléchissent? La pensée du diable, c'est laquelle? S'élever. Je suis égal à Dieu. Jésus est égal à Dieu. Mais il dit quoi? Non, je vais laisser. Vous pensez que c'est la blague? L'humilité de Jésus m'a toujours dépassé. Amen. Amen. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Mes frères, mes sœurs, ça m'a toujours troublé. Donc, j'ai réfléchi à ça toutes les fois, ça m'a toujours troublé. Je vais vous donner 2 facteurs. Dieu, il ne dépend pas de l'espace. Dieu, c'est pour ça qu'on l'appelle omniprésent. Dieu ne dépend pas de l'espace. Dieu ne dépend pas du temps. Dieu est éternel. Jésus égal à Dieu. Jésus égal à Dieu. Ne dépendant ni du temps, ni de l'espace. Ni du temps. Tu imagines? Jésus égal à Dieu, dépendant ni du temps, ni de l'espace. Et Jésus est devenu quoi? Jésus est devenu un homme. Jésus est devenu un homme. Quand Jésus était à Jérusalem, il était à Jérusalem, il n'était pas à Nazareth. Quand Jésus est devenu un homme, quand il était à Jérusalem, il était à Jérusalem. Même aujourd'hui, je vais encore vous dire, même aujourd'hui où nous parlons, Jésus, son humilité, Jésus est devenu homme pour l'éternité. Quand il est monté au ciel, Jésus n'est pas redevenu Dieu. Comment dire? S'est dispersé, il est redevenu. Non, Jésus est devenu homme pour l'éternité. Oui, Jésus est devenu un homme pour l'éternité. Ça me scandalise. Ça me scandalise. Il a laissé des choses donc, que je ne comprends pas. Jésus est l'égal de Dieu. Il est devenu un homme pour l'éternité. Mais si ça ne vous choque pas, moi je ne sais pas ce qui peut vous choquer. Alors je vais vous expliquer c'est quoi Dieu. Dieu est éternel. Dieu, il ne dépend pas du temps et de l'espace. Dieu, il est là-bas, il est ici, il est là-bas, il est ici, il est là-bas, il est ici, il dépasse le ciel, tout ça. Jésus est l'égal de Dieu.
Jésus est devenu un homme. Jésus est devenu un homme pour l'éternité. Mais ça vous scandalise, ça doit vous scandaliser. Jésus est devenu un homme pour l'éternité. Jésus est devenu un homme. Son humilité est... son humilité, c'est autre chose. L'humilité de Jésus. Il n'a pas considéré comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Mais Jésus, comment il pense? Moi, je ne sais pas. Il n'a pas regardé ça comme un sujet de « Ah, moi aussi, si je suis égal à Dieu, je vais rester comme ça pour l'éternité. On est égal, on reste comme ça. » Et puis on ne va rien lui faire parce qu'il est égal. En puissance, il était égal, on ne va pas le vaincre. Ah oui, on ne va pas le vaincre. En puissance, il était égal, tout était égal. Il va dire « Je vais rester comme ça. » Et puis on ne va rien lui faire. Vous savez en qui vous croyez? C'est un être extraordinaire. D'un cœur extraordinaire, notre Jésus. C'est d'un cœur extraordinaire. Comment tu peux abandonner une telle gloire, une telle autorité, une telle dimension? Pourquoi tu peux l'abandonner? Ah mais oui. Moi, ça me scandalise. L'humilité de Jésus, je la trouve extraordinaire. L'humilité de Jésus, je la trouve divine. Je la trouve divine. Il a laissé ça. Le diable qui n'a jamais été le diable m'énerve. Qui n'a jamais été oui, il n'a jamais été l'égal de Dieu. Il n'a jamais été l'égal de Dieu. Il veut se faire égal à Dieu. Mais celui qui est Dieu, égal à Dieu, est devenu un homme pour l'éternité. L'humilité de Jésus, son incarnation, il est devenu un homme pour l'éternité. Ça ne va pas vous scandaliser, mes frères. Qu'est-ce qui va vous scandaliser? Alors allons étudier Dieu. Si ça ne vous scandalise pas, on doit étudier qui est Dieu. Moi, ça me scandalise. Jésus est devenu un homme pour l'éternité. Jésus est devenu un homme pour l'éternité. Notre Dieu, le Père, il est la vie éternelle. Dieu le Père, il est la vie éternelle. Il est la vie éternelle. Dieu n'est jamais mort. Dieu n'a pas de commencement ni de fin. Dieu ne mourra pas. Mais Jésus a dit quoi de lui-même? Qu'est-ce que Jésus a dit de lui-même? Moi, Jésus, je suis la résurrection et la vie. Jésus est mort une fois. Dieu le Père n'est jamais mort. Il ne mourra pas. Jésus est mort. Vous sentez la différence? Jésus est la résurrection et la vie. Un Dieu qui est mort. Un Dieu qui a des cicatrices. Un Dieu qui a des meurtrissures. Un Dieu qui a des meurtrissures. Et même quand nous irons au ciel, vous aurez tous des corps glorieux. Si Dieu le veut. Quand vous servirez avec, vous aurez tous des corps glorieux. Il y en aura un dans le ciel qui aura des meurtrissures pour l'éternité. Qui a des meurtrissures jusqu'aujourd'hui. Les meurtrissures de Jésus sont sur lui. Quand il est sorti du tombeau, il a dit à Thomas, viens voir. Voici les meurtrissures. Voici les meurtrissures. Dans le ciel, Jésus a des meurtrissures. Un Dieu avec des meurtrissures. Et toi, tu auras un corps glorieux. Et toi, tu auras un corps glorieux. On dit que nous, quand nous serons ressuscités, avec des nouveaux corps, nous serons tout pimpants, tout beaux. Si tu sers bien, tu sers Dieu bien, tu seras un corps tout lisse. Comme les femmes, elles aiment un beau visage, zéro bouton, tout ça. Mais Jésus, tu peux regarder ses mains avec des meurtrissures. Tu peux regarder son côté. Tu verras le truc qu'on avait mis au côté. Ça, c'est notre Jésus. Ça, c'est le Jésus qui a bouleversé ma vie. Ça, c'est le Jésus dans lequel je crois. C'est le Jésus de l'humilité. C'est le Jésus qui est le cœur de Dieu. Jésus est le cœur de Dieu. Jésus est le cœur de Dieu. La Bible dit, ayez en vous, mes frères, ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Nous allons prier. Je n'ai même pas encore fini. Nous allons prier que nous puissions avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Est-ce que tu as en toi les sentiments qui sont en Jésus? Est-ce que tu as les sentiments qui sont en Jésus? Ou toi, tu as les sentiments du diable? Nous tous ici, nous sommes biberonnés au monde, biberonnés au train de ce monde, biberonnés à la culture. On ne peut pas me monter, on ne peut pas me marcher dessus, on ne peut pas me saisir, on ne peut pas me cela, on ne peut pas me saisir. Moi, je suis légal, d'ailleurs, moi, je suis supérieur. Des débats qui n'en finissent pas. Biberonnés au diable. Qui pense comme ça? C'est le diable. Moi, on ne peut pas me monter. Moi, on ne peut pas nanana. Moi. Le diable, dans le ciel, il dit que lui ne peut pas être inférieur. Lui, il doit monter. Lui, il doit aller là-bas. Calme-toi.
Nous sommes tous, vous savez mes frères, parfois on ne sait même pas qu'on pêche, quand on pêche, parce qu'on est biberonné au monde. On pense comme des mondains. Il faut que la parole de Dieu vienne, puis nous change, nous transforme, nous lave, pour que nous comprenions. On pense comme le diable. Non, moi, on ne peut pas les nanana. Moi. Et c'est pour ça que je vous ai dit, quand j'ai prêché, quand j'ai reçu cette parole, c'était amer, parce que moi-même, je me retrouve dans ces choses. Moi, on ne peut pas, coup sur coup contre coup, moi, oh, calme-toi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Jésus, vous savez comment il est devenu homme pour l'éternité. Vous savez quelle gloire il a. Amen. Hein? Amen. Les sentiments qui étaient en Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus. Et Jésus, notre Seigneur, il nous a montré comment nous devons vivre. Comment les chrétiens y vivent. Comment nous sommes. Nous allons lire Matthieu, chapitre 5, 38-48. Matthieu 5, 38-48. S'il vous plaît, on va courir, mais on va tout prêcher. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Ah bon? Si quelqu'un te force à faire un 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la même? De même. 47. Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? 48. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Vous savez, Jésus a dit, je vais juste aller rapidement. Jésus a dit, si on te frappe sur la joue gauche, tu donnes aussi la joue droite. Si quelqu'un veut prendre ma veste, je lui donne aussi ma chemise. Si quelqu'un me dit, viens ici, 2 mètres, je vais avec lui-même 4 mètres. On ne résiste pas. C'est l'humilité que le Seigneur nous apprend. On ne résiste pas aux méchants. Moi, on ne me fait pas comme ça. Moi, non. Non. C'est pour ça que les relations humaines sont tout le temps détruites. Les chrétiens ont été connus pendant 2000 ans comme étant des êtres humains qui ne réagissent pas. Les chrétiens ne réagissent pas. Aujourd'hui, les chrétiens sont des... si tu l'attaques, ils contre-attaquent. Si tu attaques, ils contre-attaquent. Non, Jésus a dit, si on te frappe, laisse. Si on veut te faire marcher, marche. Réponds pas. C'est ce que la Bible dit. Pour faire court, on ne répond pas aux attaques. On ne répond pas à la méchanceté des gens. On ne répond pas. Et notre Seigneur Jésus, quand il devait être crucifié, devant les fausses accusations, devant Pilate, il ne répondait pas. On dit, oh non, il va briser les temples, il a dit qu'il va faire ceci. Il ne répondait pas. Jésus ne répondait pas face aux accusations quand on l'a mené pour être crucifié. Il est écrit qu'il est resté muet. Au point où Pilate a dit quoi? Mais pourquoi ne réponds-tu pas? Ne vois-tu pas toutes ces accusations? Ne sais-tu pas que moi j'ai le pouvoir de te libérer, tout ça? Jésus n'a pas répondu. Face aux fausses accusations, Jésus ne répondait pas. Et ici, je parle à l'église, parce que les gens, vous savez, on est maintenant dans une ère des débatteurs. Tu vois, les débatteurs, maintenant ça veut dire quoi? Si on te met un couteau. Écoutez la parole avec la lumière du Saint-Esprit. Écoutons la parole avec la lumière du Saint-Esprit. Ça veut dire réagissez pas.
Je ne dis pas on va te faire tuer. Ce n'est pas de ça que moi je parle. Ce n'est pas de ça que Jésus parle. Débatteur, s'il vous plaît. Donc, on ne réagit pas. Jésus n'a pas répondu. Et beaucoup de gens se disent, vous savez, beaucoup de gens disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ok, maintenant, moi, on va me monter comme ça. Là, maintenant, qu'est-ce qui va m'arriver? Nous nous attendons à Dieu. Jésus s'attendait à Dieu. Quand on te marche, on t'amène, tu ne réagis pas. Tu t'attends à Dieu. Le chrétien ne se fait pas justice, mes frères. Un chrétien ne se venge pas. Un chrétien ne se fait pas justice. Un chrétien ne se venge pas, hein, et puis il ne se fait pas justice. Ça, ce sont des choses qu'on n'écoute pas beaucoup maintenant. On écoute des choses, on monte dans les sphères, mais des choses qu'on va appeler basiques, il ne faut pas réagir, les gens réagissent. Un chrétien ne se fait pas justice. Un chrétien ne se venge pas. Ah, mais maintenant, moi, on va commencer à m'amener comme ça tout le temps. Il va commencer. Tu t'attends à Dieu. Tu t'attends à Dieu. Sinon, Jésus devait réagir. Quand on l'a mené pour le tuer, la Bible dit quoi? Comme un agneau qu'on a mené pour aller. Il n'a pas réagi. Ah, il s'est remis à Dieu. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il n'est pas mort d'une mort naturelle. Il est mort la mort de la croix. Dieu va te bénir quand tu te comportes comme ça. C'est ça l'humilité. Dieu va te bénir quand tu vas mourir la mort de la croix. Quand on va te trimballer. Toi, tu ne t'attends pas à toi, tu t'attends à Dieu. Tu attends que Dieu te fasse justice. Alléluia. Tu attends que Dieu te fasse justice. Que Dieu te fasse justice. Alors, je vais ouvrir une parenthèse. Alléluia. Nous, les chrétiens, nous ne réagissons pas. Donc, je vais ouvrir maintenant une parenthèse sérieuse sur nos relations humaines de tous les jours. Mari, femme, femme, mari, enfant, parent, directeur, serviteur. La Bible dit, femme, soyez soumise à votre mari. Mais il y a des femmes qui disent quoi? Ah là, il va me monter. Mais attends-toi à Dieu. Attends-toi à Dieu. Tu veux réagir pour quoi? Attends-toi à Dieu. Allô? Amen. Il va me monter, il va m'écraser. Ok, d'accord. Considère que c'est quelqu'un qui te gifle la joue gauche. La Bible dit que tu dois réagir. Oh non, ma soumission, c'est les résultats de l'amour. Non, c'est pas écrit comme ça. C'est pas les résultats. C'est pas le résultat. La Bible dit que quand on te gifle, donc toi tu dois réagir. C'est ça les résultats. Vous interprétez? Non, c'est ça les résultats. Quand on te gifle la joue gauche, comme on te monte par exemple, donc c'est gifler la joue gauche, toi tu dois faire quoi? Tu dois réagir. C'est ça les résultats. C'est ça les résultats? Non. Si on dit que tu dois être soumis, Attends-toi au Seigneur. C'est le Seigneur qui doit faire justice. C'est comme ça que nos relations se détruisent. On ne contre-attaque pas. Et bien quand on dit Marie, soyez soumise, qu'est-ce que les hommes entendent? Qu'est-ce que les hommes écoutent? Les hommes écoutent quoi? Les hommes écoutent Marie, dominez vos femmes. Non. Si c'était ça, ça allait directement suivre. C'est pas ce qui est écrit non plus. C'est écrit Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Et le mari aussi, qu'est-ce qu'il dit? Cette femme, elle est insoumise, tout ça, moi je ne peux pas l'aimer. Non, c'est pas comme ça. Donc, non, c'est pas comme ça, ça marche pas comme ça. Donc, elle aussi, c'est quelqu'un qui veut te faire marcher 1 kilomètre. Marche 2, que Dieu nous donne la force. Marche 2, que Dieu nous donne la force. Tellement c'est pénible. Et bien je le dis, tellement c'est pénible. Marche 2. Mais si je continue à l'aimer, et puis elle est toujours insoumise. Mais moi je continue toujours à l'aimer. Mais elle est toujours insoumise. Mais moi je continue toujours à l'aimer. Non, mais je dois réagir. Non, tu ne vas pas réagir. Tu vas te remettre au Seigneur. Oui, tu ne vas pas réagir. Tu vas attendre, tu vas t'en remettre au Seigneur. Tu vas prier. Tu ne vas pas changer.
Les gens qui disent que c'est les résultats de ci, de ça. Enfants, soyez soumis. Donc, comme ton parent, il est impoli, ou ton parent, il était méchant, ça te donne, toi, l'enfant, le droit d'être impoli envers tes parents. Si c'est les résultats. Parce que c'est dans le même contexte, ça vient de là, ça descend, mari, aimez vos femmes, soyez soumises, puis enfants, soyez respectez vos parents, parents négrissez pas. Tout ça, ça vient de là. Donc les enfants qui ont été maltraités par leurs parents ont le droit de médire sur leurs parents, parce que c'est les résultats. Il n'y a aucun résultat. Il n'y a aucun résultat. Même si tu es un enfant, tu as été maltraité par tes parents, tu dois respecter tes parents. Tu dois respecter ton père. Tu dois respecter ta mère. La Bible dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Tu honores, même si ton père y est méchant. Tu honores tes parents. Il n'y a pas de résultats, c'est pas du donnant-donnant. Ton père t'a maltraité, tu le traites bien. Ton mari te maltraite, tu le traites bien. Ta femme te maltraite, tu la traites bien. Ah oui. Ah, c'est tellement difficile. Moi-même, quand ça rentre, c'était amer dans ma bouche, mais tout dans mon ventre. C'était amer dans ma bouche, tout dans mon ventre. L'humilité de Jésus. Jésus est mort pour des gens qui le faisaient du mal. Jésus est mort pour des gens qui le faisaient du mal. C'est le cœur de Jésus, mes frères. Traitons les gens selon que la Bible nous dit. Ne résistez pas. Ne résistez pas. Vous savez quoi? Dieu est sage, Dieu est intelligent, Dieu est puissant, Dieu peut changer nos situations. N'essayons pas de faire le malin au-delà de Dieu. Faisons confiance. Faites Jésus, je vais dire encore parler de Jésus. Il s'est humilié, il est allé mourir. Nous en parlerons si Dieu le fait à Pâques. Jésus n'est pas ressuscité tout seul. Lisez la Bible. Jésus n'est pas ressuscité tout seul. Dieu l'a ressuscité. Il est écrit, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité. Donc il est allé, il a abandonné même la capacité de se ressusciter. Il a tout laissé. Jésus, son humilité, c'est l'humilité d'un Dieu. C'est l'humilité d'un Dieu. Donc il est allé mourir, il a laissé les pouvoirs, tout. Il a dit, Dieu, ressuscite-moi. C'est comme ça qu'il a diminué. Il n'avait même pas la capacité de se ressusciter. Lisons Actes des Apôtres. Il y a 10 versets qui disent, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. 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 C'est l'humilité de Jésus. Jésus a prié pour être ressuscité des morts. Jésus a prié pour être ressuscité des morts. C'est son humilité. Amen. L'humilité de Jésus. Mais toi, tu t'es dit, qu'est-ce qui va m'arriver? Mais Jésus est mort. Il s'est humilié jusqu'à mourir. Il s'est laissé entre les mains de Dieu. Toi, s'il meurt, laisse-toi entre les mains de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Notre cœur doit changer. C'est tellement difficile. Je sais, enfin, si vous le sentez facile, moi je le sens difficile. Notre cœur doit changer, mes frères. Traitez bien les gens qui nous font mal. Traitez bien les gens qui nous font mal. Parfois, ça fait très mal. Et surtout quand ces gens-là sont très proches. Cette douleur-là est encore... Donc, tu sens vraiment qu'il faut que tu réagisses. Amen. Mais nous ne réagissons pas. Nous ne réagissons pas. Nous faisons ce que le Seigneur nous a dit. Nous avons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. En Jésus, en Jésus. Et je vais ouvrir juste une parenthèse rapide sur ces versets. Et parfois c'est la volonté de Dieu que les choses s'effacent comme ça pour que sa gloire puisse apparaître. Je ne vais pas donner les versets, on va continuer. Matthieu chapitre 10, verset 16, pour clôturer. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme des colombes. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents. Et quoi? Simples comme des colombes. Prudents comme des serpents. Prudents comme des serpents. Dans d'autres versions, il est écrit innocents comme des colombes. Ici, je veux dire, Jésus nous a envoyés dans ce monde. Jésus nous a laissés dans ce monde.
Ce monde, nous sommes comme des brebis au milieu de nous. Nous sommes comme des brebis au milieu de nous. On travaille des bons au milieu des méchants. Des brebis au milieu de nous. De loups. Comment on marche? La Bible dit, mes frères, ça maintenant je vais ouvrir une parenthèse. La Bible dit quoi? Soyez prudents comme des serpents. Dans d'autres versions, il est écrit, soyez sages comme des serpents. Qui a déjà vu un groupe de serpents qui se promènent tranquille? Non. Les serpents, c'est toujours pas ça. Donc, il y avait un serpent. Il est déjà passé. Je vais ouvrir une parenthèse. Elle est amère, mais je vais l'ouvrir. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où les gens veulent trop se montrer. La Bible dit, soyez prudents comme des serpents. Tu veux montrer quoi? Toi, tu dépasses l'intelligence de Jésus. Jésus dit, cache ta vie. Toi, tu veux commencer à nous montrer ta vie. Oh non, moi, j'ai la puissance de Dieu. Jésus qui dit qu'il a la puissance de Dieu, il te dit, sois prudent comme des serpents. Cache-toi. Passe à côté. Virgule. Ne te montre pas trop. Toi, tu es là en train de te montrer. Qu'est-ce que tu veux montrer? Soyez prudents comme des serpents. Soyez prudents. Hein? J'ai connu des gens qui aiment les réseaux. Hein? Les gens des réseaux. Ta petite fille tout le temps pour tout. Ta petite fille tout le temps. Soyez prudents. Tu es une brebis au milieu de loups. Après, tu as des combats, tu as des problèmes, tu as des combats. Tu dis, oh non, moi j'ai la puissance. Tu vas prendre combien de jeunes inutiles comme ça? Prends des jeunes pour gagner les âmes. Toi, tu es des jeunes, tu as des fièvres, des courbatures. Toi-même, tu vas chercher ça. Toi-même, tu vas chercher tes problèmes. Soyez prudents comme des serpents. Je vous pose la question. Qui a déjà vu des serpents se promener vraiment librement comme ça dans les rues? Les serpents, ils ne vivent pas comme ça. Les serpents, ils vivent cachés. Ils vivent chop. Tu montres trop ta vie, tu auras des problèmes. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Tu es une brebis au milieu de loups, tu montres trop, tu te montres trop, tu te montres trop. Non, moi je suis chrétien, les démons, non, ça me fait rien, tout ça. Mais où est la sagesse? Dans d'autres versions, il est écrit, soyez sages comme les serpents. On ne montre pas sa vie. Tout le temps. Qu'est-ce que tu recherches? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Soyez prudents comme des serpents, mes frères. Vivez humblement. Deuxième chose, c'est quoi? Soyez simples comme la colombe. Dans d'autres versions, soyez innocents comme des colombes. La colombe, qu'est-ce qu'elle fait? La colombe, vous voyez souvent quand on veut symboliser la paix, on prend un oiseau, c'est la colombe qu'on jette. La colombe, symbole de... L'oiseau là, la colombe, il n'attaque pas d'autres oiseaux. C'est un oiseau pacifique. Il n'attaque pas. La colombe, ça n'attaque pas. C'est inoffensif. Soyez innocents comme des colombes. Nous les chrétiens, on n'attaque pas. Et tantôt on parlait des réseaux. Il y a des gens dans les réseaux là, ils se chamaillent. Tu t'es chamaillé avec quelqu'un qui est en Chine. Tu connais même pas. C'est comment on appelle? Twitter. Quelqu'un est en Chine. Tu dois être innocent. Innocent, faiseur de paix. La colombe n'attaque pas. La femme n'attaque pas son mari. C'est une colombe. Le mari n'attaque pas sa femme. C'est une colombe. Soyez innocents comme des colombes. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Innocents comme des colombes. Prudents comme des serpents, mes frères. Soyez prudents, soyez sages, vivez votre vie. Utilisez ces histoires-là à bon escient. Toi, donc tout. Voici ma cuisine, voici ma chambre, voici mon lit, mon oreiller, voici mes enfants. Moi, je vais vous dire, j'ai réfléchi à cette prédication. Ma mère, peut-être, elle va écouter ça. Que Dieu la bénisse. Je m'étais dit en moi-même, je me suis dit, moi, j'aime pas les réseaux sociaux. J'utilise les réseaux sociaux, mais j'aime pas ça. Je vous le dis la vérité, moi, j'aime pas ça. Moi, j'utilise juste pour envoyer mes versets, mes bibles, tout ça. Mais à part ça, tu verras. J'aime pas ça. Et je me suis dit en moi-même, si ma mère, quand j'étais enfant, avait publié mes photos des bébés sur les réseaux, j'allais m'énerver. Je dis, mais maman, moi j'ai pas besoin de ça. Maintenant, la terre entière a mes photos des bébés. J'allais lui dire, non, je ne veux pas. Maintenant, la terre entière a mes photos, moi, des bébés. Je ne veux pas. Moi, je ne veux.
Et ma mère n'avait pas fait ça à l'époque, il n'y avait pas fait ça. Vous voyez? Soyez prudents. Utilisons ces affaires-là à bon escient. Tu n'as pas commencé à exposer, voici mon lit, voici mon mari, voici ma femme, voici mon... Si c'est pour prêcher, si c'est pour édifier pour une quelconque, c'est vous-même, c'est à vous de juger, chacun avec sa conscience. Mais soyez prudents comme des serpents et innocents. Pourquoi vous allez vous chamailler sur les réseaux sociaux? Vous commentez les histoires de quelqu'un qui est en Belgique. Il a dit si c'est quoi ton style. Non, je ne suis pas d'accord. Lui aussi, il y a un homme de Singapour qui répond. Mais non, toi tu n'es pas d'accord. Pourquoi? Vous vous chamaillez. C'est quoi ça? Non, mes frères. Il faut arrêter ça. Soyez innocents comme des colombes. La colombe n'attaque pas. La colombe n'attaque pas. N'attaque pas. Amen. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Et Jésus, c'est le cœur de Dieu. Jésus, notre Seigneur, c'est le cœur de Dieu. Et comme c'est le cœur de Dieu, ayons le même sentiment que Jésus. Ressemblons à Jésus. Soyons comme Jésus. Amen. Amen. Amen.